Bonjour à tous, Francis, génie de la lampe, encore avec vous pour une autre capsule de formation. Parfois, trouver des idées pour créer des contenus, ça peut paraître difficile. On ne pense pas être assez créatif, mais vous êtes chanceux parce qu'aujourd'hui, on vous donne une quinzaine d'idées de publications que vous allez pouvoir faire, que n'importe qui peut faire à n'importe quel moment, et que c'est facile de mettre en place. On part ça avec la numéro 1, vos produits ou services. Parce que de temps en temps, il faut rappeler au monde qu'est-ce qu'on fait. Puis vous pouvez faire une vidéo, prendre des photos, que ce soit vos produits ou vos services, ça se met bien dans les deux, avec une petite description, juste pour les expliquer. C'est un passe-partout. Numéro 2, les conseils pratiques pour votre clientèle. Juste ça, vous avez tellement de publications que vous pouvez faire avec ça. N'hésitez pas à carrément montrer comment vous faites les choses, que vous soyez un plombier qui montre comment réparer un tuyau ou un pâtissier qui dit comment décorer ou faire un gâteau. Ajoutez de la valeur à vos publications. Plus vous en faites, plus que vous allez ajouter de la valeur, plus que vos clients vont aimer ça. Puis inquiétez-vous pas, les gens vont toujours avoir besoin de vos produits ou services. Vos conseils ne vont pas réduire la clientèle, mais plutôt vous placer comme un expert en la matière. Ce type de publication, c'est très intéressant en vidéo, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les vidéos, n'hésitez pas à mettre des photos avec un bon texte. Ça aussi, ça peut faire l'affaire. Vos réalisations numéro 3, c'est important de montrer ce que vous avez réalisé pour les gens parce que les gens veulent voir ça. Puis, n'hésitez jamais non plus à mettre les réalisations de clients avec le nom tagué dessus parce que ça leur donne de la visibilité. Puis, si vous demandez la permission, vous avez leur accord, tout est parfait, tout le monde va être content, vous êtes gagnant, ils sont gagnants. Allez-y vraiment selon votre type de client, votre type de clientèle, puis ça va juste montrer vos compétences, puis encore une fois, vous placer comme un expert. Numéro 4, les employés. Les clients ont tous un employé préféré. Surtout que vous avez un client régulier, c'est sûr qu'il y a un employé préféré, puis il aimerait sûrement avoir des publications sur lui ou même ses autres collègues. Montrer le personnel dans une publication, c'est une façon très efficace d'amener des vues. De plus, les employés se sentiront impliqués, puis ça, c'est bon pour vous. Vous recevez des commandes, prenez l'employé en photo pendant qu'il prépare les commandes, soulignez son anniversaire, présentez les employés, soyez créatifs dans la façon que vous allez le faire. Numéro 5, promouvoir votre site web de façon directe ou indirecte. Pourquoi? Parce que vous avez installé le pixel sur votre site web. Vous pouvez relancer la publicité à ces gens-là. Vous avez fait bâtir un site web, servez-vous-en. Si votre site web est transactionnel, c'est encore mieux. Essayez de diriger les gens sur celui-ci à partir des réseaux sociaux ou même en magasin. Numéro 6, culture d'entreprise. Faites la promotion de vos valeurs, la personnalité, façon de fonctionner. C'est le moment de montrer aux gens pourquoi ils devraient vous aimer puis pourquoi ils devraient vous soutenir. N'ayez pas peur d'être honnête, d'être transparent. Les gens aiment ça, puis ils veulent découvrir les coulisses de l'entreprise. Numéro 7, l'endroit. Montrez des photos du magasin, vos bureaux, peu importe le type d'emplacement. Numéro 8, avantage concurrentiel. En affaires, vous devez avoir quelque chose de plus que les autres. C'est quoi la chose qui vous permet de vous démarquer? Parlez-en à certaines publications pour montrer aux gens pourquoi vous êtes l'entreprise pour eux et la valeur que vous pouvez apporter à ces personnes-là. Numéro 9, description de l'entreprise. Même vos clients habituels ne savent pas toujours tout sur votre entreprise. C'est important de la représenter tout le temps, de relancer la conversation, dire aux gens ce que l'entreprise peut amener, qu'est-ce qui peut aider, avoir un meilleur regard sur celle-ci. Les gens, ils veulent savoir c'est quoi votre entreprise, puis ça arrive souvent qu'ils vont l'oublier, mais au moins, quand vous leur rappelez, ça peut aider soit pour votre image de marque ou juste pour un client qui est habituel mais qui ne connaît pas tous vos services. Il peut dire, ce service-là, je ne savais pas qu'il existait, je vais l'utiliser. Numéro 10, vos promotions. Simplement afficher les promotions du moment ou vos offres spéciales. Pour le numéro 11, vos accomplissements, que ce soit des chiffres, des pourcentages, juste une bonne journée pour les commandes, un prix, une nomination, parlez-en. C'est une bonne façon de montrer que vous êtes des experts. Partagez à votre audience aussi votre image de marque, parce que se placer comme un expert avec des choses comme ça peut juste être gagnant. Numéro 12, les journées spéciales. Ça peut paraître niaiseux, mais il y a pratiquement une journée spéciale à chaque jour. Puis vous pouvez facilement trouver un calendrier sur Internet, que ce soit des journées habiller votre animal domestique, la journée du Nutella,
la journée faire un câlin à son meilleur ami. Vous pouvez trouver des façons de l'adapter un petit peu à votre entreprise ou juste, c'est des publications faciles que vous pouvez adapter. Numéro 13, les stats intéressantes. Que ce soit comme McDo qui fait son 1 milliard de burgers vendus ou des stats sur votre industrie. Faites vos recherches en ligne. Vous trouverez assurément des choses à parler. Si vous vendez en ligne, regardez les stats sur le e-commerce. Vous avez des entreprises en construction, combien de maisons neuves, les rénovations ou l'augmentation des constructions neuves par année, des choses comme ça. Laissez aller votre créativité, puis vous allez trouver en ligne, c'est sûr, sur les forums, sur les blogs, des choses comme ça, c'est sûr que vous allez trouver. Numéro 14, posez des questions. Faites interagir l'audience. Posez-leur des questions sur eux, sur votre entreprise, sur ce qui ne marche pas. Allez chercher vraiment l'opinion du monde. Plus vous allez les faire interagir, plus vous allez avoir d'engagement sur les publications. Plus vous avez d'engagement, plus vous avez de personnes atteintes avec les publications. Le numéro 15, les propriétaires. Montrez-vous vous-même. Vous êtes le propriétaire, vous êtes le directeur, vous êtes une personne qu'on voit souvent. Vous êtes la personne qui représente l'entreprise. Si vous êtes travailleur autonome ou dans une petite entreprise, n'ayez pas peur de vous montrer, de vous mettre de l'avant. Vous représentez fièrement et vos valeurs, habituellement, sont les mêmes valeurs que l'entreprise va démontrer. En plus d'avoir 15 sujets à publier, vous pouvez utiliser plusieurs de ces publications-là pour créer d'autres publications avec le même sujet. Vous pouvez créer un minimum d'au moins 40 publications avec les 15 sujets qu'on vous a donnés. Rendu là, c'est à votre tour de jouer et on se voit dans la prochaine capsule.